Voilà, et tout de suite un petit tour du web avec Laura qui est avec nous. Et oui, parce que Laura, il y avait beaucoup de choses aussi très différentes sur le web cette semaine. Et je suis partie à l'international, c'est comme j'ai attendu le remaniement, comme tout le monde sur Internet, en disant, tout le monde en parlait sur la toile. Hein, il y avait des pronostics, quel que soit le style. Je pense que même les sites animaliers en ont parlé, de ce remaniement qui n'a pas eu lieu. C'est le remanimal. C'est le remanimal. Donc finalement, oui, je suis partie ailleurs. J'ai quitté la France, je suis allée voir ce qui se passait hors de nos frontières. Et je vous emmène tout de suite, Laurent, très loin, très loin, puisque nous allons aller en Australie. Ah oui, c'est à l'autre bout du monde. Oui, c'est à l'autre bout du monde. L'université RMIT de Melbourne a créé avec une agence de communication une police d'écriture, spécialement cette police que vous voyez, conçue pour aider les étudiants à mieux mémoriser leurs cours. J'aurais adoré avoir ça. Et moi donc on n'avait pas toutes ces révolutions technologiques. Et donc, bien sûr, ça a fait il y a eu beaucoup de tests effectués pour prouver l'efficacité de cette typologie. Ça marche, c'est efficace, puisque comme il manque des petits morceaux des lettres, on est obligé de se concentrer davantage. Et donc, comme vous vous concentrez, vous êtes obligé de retenir. Vous ne pouvez pas lire de manière mécanique, comme parfois on peut le faire. D'ailleurs, ça arrive, on lit une page de livre et puis après, on a totalement oublié ce qu'il y avait écrit dedans. On part maintenant en Chine. Vous voyez, je vous emmène loin. Un système très particulier et très drôle a été mis en place pour renforcer la sécurité au passage piéton. Alors en fait, il y a des petits poteaux sur les côtés. Si vous dépassez et que vous voulez passer au feu rouge, eh bien, on vous projette de la vapeur d'eau. Vous voyez, comme cette dame. Donc, si vous ne respectez pas... la vapeur d'eau, ça va. En fait, c'est de l'acide chlorhydrique. Écoutez, c'est de la vapeur d'eau. Et donc, en fait, il y a un petit laser avec un marqueur au sol qui vous permet de savoir quand la personne a dépassé pour pouvoir libérer cette vapeur d'eau. Moi, je vous montre des innovations différentes. Je ne sais pas si on apportera ça en France. En tout cas, ça mérite d'exister. Quand on sait qu'en France, sur les 3469 personnes qui ont trouvé la mort sur les routes, il y en a 540 qui étaient des piétons. Donc, trouvons des solutions. Avec un smartphone, j'en suis sûr. Retour en France, et plus précisément au Mondial de l'Auto, il y a eu un concours de start-up, comme il y a souvent dans les grands événements. Et celui qui a remporté le Grand Prix Mondial Tech, c'est cette solution. C'est vrai qu'il fallait y penser, qui permet en fait à la place du constat que vous faites encore avec un papier, un crayon, de faire ça de manière. Je ne m'adresse pas à vous, je me parle même à moi-même. J'ai encore le constat papier dans ma voiture. Eh bien, de faire des constats électroniques avec photo à la puce, qui est quand même beaucoup plus efficace et intelligent. Donc, je pense que c'est un prix mérité. Santé toujours, mais là je vous emmène au Luxembourg, un peu plus près de chez nous, au centre hospitalier. En partenariat avec le CHU de Liège, un jeu en ligne a été créé, un serious game, comme on les appelle, pour vous apprendre les gestes qui sauvent la vie. Donc quand vous vous retrouvez face à une situation avec quelqu'un qui a un malaise, qui a un arrêt cardiaque, quels sont les bons gestes à adopter et ceux surtout à ne pas faire? Donc là, vous avez un jeu, vous êtes dans la peau d'une jeune femme qui est face à des différentes urgences et vous devez bien répondre aux questions. Et je trouve qu'à défaut de suivre les stages en réel qui sont nécessaires, c'est bien également de suivre ce serious game. Tout est nécessaire. Alors, est-ce que vous savez qu'en France, il y a moins de 10% de la population qui est capable de faire les premiers gestes de premiers secours. Donc, développons en plus ces solutions. Et juste, on termine avec ce compte Instagram de la semaine, celui de Juliette Katz, qui a décidé de montrer un autre visage des influenceuses. Voilà, on arrête le côté sexy, je suis magnifique. À 6h du matin, à minuit, quelle que soit l'heure de la journée, je suis magnifique. Juliette nous dit non. J'en profite pour vous dire qu'on a, nous, un compte Instagram également. Béatrice Benoît-Gonnet m'a dit « Je n'ai pas de followers, donc je vais faire un Instaton après le Téléthon. » N'hésitez pas à vous abonner au compte officiel de Béatrice Benoît-Gonnet. Et Laurent a aussi désormais son compte Laurent Bignolas. Alors, ce qui est très fort, c'est qu'il a 346 abonnés sans jamais avoir rien publié. Donc, nous allons, je vous promets, d'ici la fin de la semaine, faire une publication. Mais vous pouvez vous abonner parce que la première, c'est vous. C'est vous. De loin, je m'incline et je pars. Eh ben, vous savez ce qu'on va mettre? Non, bougez pas. On va remettre l'image que vous nous avez montrée de cette femme qui traverse la route en Chine et qui se prend un petit jet de vapeur parce que c'était pas à elle de le faire. Allez, regardez, on la met sur le compte Instagram. Ça veut dire attention. Voilà. Et s'il pouvait doubler la dose, d'ailleurs, quand il y a un smartphone à l'oreille. Voilà. Et puis après, une voiture en plus. Du ketchup. Du ketchup. Pas en Chine, enfin. Oui, bon, d'accord, de la sauce tomate. Bon, allez. Merci, Olivia.